Arnaud Poupard du blog coursdegolf.net. Dans cette vidéo, je vais vous parler de lob shot. Alors le lob, c'est un coup assez particulier. On aime bien ce coup-là, c'est très impressionnant, c'est spectaculaire à voir. Et puis ça peut mettre aussi une belle pression ou une belle admiration en tout cas sur vos partenaires de jeu en cours de partie. Mais attention, comme dit Phil Mickelson, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de sandwich au bord de green du monde, Mickelson dit: ne le jouez pas sur le parcours parce qu'il va vous faire perdre plus de coups que ce qu'il peut vous en faire gagner. Alors je suis assez d'accord avec ça. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, un lob bien réussi, effectivement, je peux faire approche putt. Mais un lob raté, ça veut dire soit une gratte, soit un top qui va aller très loin. Parce que l'idée du lob, c'est de faire un plein coup, un grand swing, avec une face de club très ouverte et qui va envoyer la balle très vite vers le ciel. Qui va tomber assez vite finalement et s'arrêter rapidement parce qu'elle va tomber morte. C'est ce qu'on appelle également la balle parachute. Le problème, c'est que toute l'énergie qu'on utilise pour la balle, pour la mettre dans le ciel, si jamais je toppe la balle par exemple, cette énergie va être retransmise vers l'avant et non pas vers le ciel. C'est pour ça qu'avec un plein coup, si je toppe un lob, ma balle va se retrouver 40 ou 50 mètres derrière le drapeau. Et donc là, c'est plus que dommage. Donc je dirais effectivement, d'une manière générale, sur le parcours, ne faites le lob que lorsque vous n'avez pas d'autre choix. Et que lorsque, je dirais, vous n'avez pas grand-chose à perdre sur ce trou-là. N'allez pas faire une croix sur un trou parce que vous avez raté votre lob. Ce serait dommage. Simplement, exemple typique, match play, j'ai 2 coups pour égaliser. Là, je peux tenter le lob. Mais alors, on va quand même expliquer comment le faire. La clé du lob, c'est un swing un petit peu classique, c'est à peu près le swing que je fais pour tous les coups de fer. Seulement, il y a un élément vraiment particulier, c'est que je vais devoir particulièrement ouvrir la face de club. J'ai pris mon 56 degrés. Effectivement, si vous avez un 60 degrés, vous pouvez utiliser le 60 degrés, la balle montera encore plus. Mais avec le 56, on peut déjà faire un lob tout à fait correct. Alors l'idée principale, c'est d'ouvrir la face de club et de conserver cette face de club ouverte. J'ai un 56 degrés, je vais le transformer en 70 degrés d'ouverture, peut-être 75 degrés d'ouverture, de manière à passer sous la balle pour la propulser vers le ciel de manière très vive. Alors la première étape, elle est simple, c'est de trouver la posture du lob. La posture du lob, elle va répondre à la position du club. Mais comme mon club va être ouvert, il va avoir une position un peu particulière. Ouvrir un club, c'est simplement l'orienter vers le ciel. Là, j'ai ouvert mon club, mais je ne peux pas jouer ma balle comme ceci. Je vais être obligé, moi, de me repositionner de manière à avoir le manche toujours à l'intérieur de la cuisse gauche. Voilà ma position pour le lob. Donc, j'ai positionné ma face de club en direction de ma cible. J'ouvre ma face de club, donc elle regarde vers le ciel, mais toujours vers la cible également. Et là, je me repositionne. Et pour me repositionner, on constate que j'ai effectivement le grip à l'intérieur de la jambe gauche, mais j'ai les pieds qui sont excessivement ouverts. Je n'ai pas de choix, sinon je ne pourrais pas prendre ma position. À partir du moment où j'ai ouvert mon stance, je suis dans une bonne position. On va surtout faire attention à avoir un bas du corps très stable. Pourquoi? Parce que le lob demande énormément de précision. Il faut vraiment bien contacter au bon endroit. Si je contacte un peu tôt, un peu tard, ça peut se transformer en gratte ou en top. Comme je l'ai dit avant, c'est des coups qui vont être complètement ratés. Alors, je me mets en position. J'ouvre ma face de club. Je reprends ma position, très orientée à gauche cette fois parce que je veux garder une face de club très ouverte. Voilà ma position. Les épaules sont toujours parallèles à la ligne des pieds et à la ligne des pieds. Mon club lui regarde très à droite et je vais swinger à gauche de la cible. Ça va avoir pour effet de couper la balle, ce qui va lui donner encore plus de hauteur. Et surtout, je vais penser à une chose, c'est à faire attention de garder une face de club ouverte pendant toute la durée du geste. Une fois que vous avez ça, eh bien, je dirais mettez de la vitesse parce que c'est une balle qui va monter très vite. Elle va avoir besoin d'énergie pour monter haute, tomber un peu morte comme ça sur le green. Alors je précise pourquoi j'utilise cette situation pour le lob, parce que je suis moi au-dessus du green et j'ai un green qui descend. Donc si je faisais une approche classique, pas très levée, je sais que j'aurais aucune chance de l'arrêter sur le green. Donc j'ai choisi de faire un lob dans cette situation. Je me mets en place, je vais faire un grand coup de swing en essayant de garder la face de club bien ouverte au passage du club sous la balle. Voilà, alors c'est un coup qui est, comme je vous l'ai dit, assez impressionnant, qui est très agréable, mais qui est compliqué à contacter et compliqué à doser. Mais je vous recommande vraiment sincèrement de le travailler pour 2 raisons. D'une part, vous aurez certainement des situations où vous prendrez la décision de le faire, donc c'est bien de s'être entraîné avant.
Et la deuxième raison, c'est que c'est un excellent exercice de swing. C'est un excellent exercice pour prendre conscience de la phase de club, l'orientation de la phase de club, la garder ouverte au moment de l'impact, et ça va développer vos sensations. J'espère que cette vidéo va vous aider à mieux jouer les lobes. À bientôt. Vous aimez mes vidéos? Laissez-leur un pouce vert, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, postez vos commentaires, posez-moi vos questions, j'y répondrai dans la mesure du possible. Gardons cette dimension sociale, discutons, échangeons, l'intérêt n'en sera que plus grand pour tous. Inscrivez-vous dès à présent à la newsletter de mon blog, coursdegolf.net, pour recevoir de nouveaux conseils et de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, vous pouvez m'écrire sur Twitter, et surtout n'oubliez pas, votre pro est là pour vous aider, vous permettre de progresser rapidement. Et croyez-moi, ça en vaut la peine parce que le golf, c'est encore mieux quand c'est bien joué. Merci de votre attention, à très bientôt.